Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Deuxième jour donc de la 59e conférence de Munich sur la sécurité. La guerre en Ukraine a encore largement dominé les échanges, quasiment un an jour pour jour après le début de l'invasion russe. Et les États-Unis l'affirment, il ne peut y avoir d'impunité pour ces crimes. Vous rendrez des comptes, a lancé Kamala Harris, un ton de plus en plus ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine. Écoutez les précisions de notre envoyé spécial à Munich, Marc Perlman. Je vous le disais également en titre, 13 jours après le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, on en est à au moins 44 000 morts. L'incroyable s'est encore produit aujourd'hui. 2 personnes ont été sauvées des décombres de leur immeuble effondré à Hatay. Si l'espoir de retrouver encore des survivants est mince, les secours sont toujours à pied d'œuvre dans de nombreuses localités. Alice Broga. Et l'urgence, c'est désormais le relogement des sinistrés. Et alors que l'aide gouvernementale laisse parfois à désirer, d'autant que les besoins sont colossaux, des associations bénévoles s'activent par endroits pour venir en aide aux populations habitant des villages reculés. Voyez ce reportage en Turquie de nos envoyés spéciaux Julien Cheida et Tamin Alkitan. Également à la une de l'actualité de ce samedi, le 36e sommet de l'Union africaine. 55 pays rassemblés au siège de l'organisation à Addis Abeba. Un comportement irresponsable, c'est en ces termes que les pays du G7 ont qualifié le dernier tir de missile balistique intercontinental de la Corée du Nord. Selon Tokyo, il s'est abîmé dans la zone économique exclusive du Japon. C'est le premier tir de ce type en près de 2 mois. Il intervient à quelques jours d'un exercice militaire conjoint entre Séoul et Washington. Alice Broca. Depuis le 7 janvier, le journaliste franco-afghan Mortaza Bedoudi est emprisonné en Afghanistan, arrêté par les talibans alors qu'il était en reportage. Mortaza Bedoudi travaille pour de nombreux médias français, parmi lesquels France 24. Allez, tout autre chose à présent sur une note plus légère. On part au Cambodge où se tient ce week-end le traditionnel concours de pêche à l'ancienne. Des centaines de personnes y participent chaque année pour fêter la fin des récoltes. Mais cela faisait 2 ans que ce rendez-vous festif n'avait pu se tenir en raison de la pandémie de Covid. Axel Simon. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite la semaine de l'écho présentée par Lynn Rifaille.